Eh bien, salut à tous, les amis, c'est Turbo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt nickel. On se retrouve sur Messailleux pour continuer l'aventure, avec les voix françaises maintenant, ici. Donc, on va changer de screen, comme on fait à chaque début d'épisode. La fois dernière, on avait pris celui-là, je sais plus qu'est-ce qu'on avait pris. On avait pris le noir, mais avant, bon, après n'importe, on peut prendre le blanc. Hop. Voilà. Alors, continuer. Bon, est-ce qu'il va me reprendre où on était? Donc, on s'est arrêté à la Mita endormie. Donc là, je pense qu'on va faire la Mita 2D. Donc, j'ajouterai une voix pour faire la Mita 2D. Moi, je ferai ma voix. Enfin, je ferai mon perso, je veux dire. Je tâcherai de voir ça au montant. Allô. Une lumière aveuglante vient frapper mes yeux. J'étais incapable de me mouvoir jusqu'à ce que ma vision retourne à la normale. La vive lumière d'été traversait les fenêtres d'un salon familier. En ayant récupéré la stupeur causée par cette vue éclatante, je pris alors la décision d'examiner les alentours. À peine m'étais-je levé de mon siège que mon ventre me fit un signe sous forme de brûlante sensation, suite à laquelle mon cœur se mit à battre douloureusement, le tout s'accompagnant de vibrations se propageant dans ma poitrine. Quelque chose ne va pas. Moi en 2D, je ne suis dans une version en 2D. Ma tête commença à me paraître lourde et ma vision fut obscurcie tandis que je mis les mains sur mes genoux en essayant de reprendre mon souffle. Ma poitrine se mit à se contracter encore davantage. Après quelques minutes, ma respiration semblait être revenue à la normale. J'ai décidé finalement de chercher quoi faire. Merde, qu'est-ce que je suis censé faire? Essayant de reprendre mes esprits, je fis traverser ma tête jusqu'à ce qu'une idée inattendue fasse son apparition. Bien, je devrais juste retourner à la version 3D. Il fallait retourner hors de la limite du jeu. Ce que je suis ici, ce que d'ici là, tout le monde semblait être parvenu à faire ignorance les règles du jeu. Je dois pas pouvoir le faire moi aussi. Je décidai donc d'aller au-delà du monde 2D pour atteindre celui en 3D. Je fis une tentative de tendre la main dans le monde en 3 dimensions. Oh, bon sang, je n'y parviens pas du tout. Attends, où est l'anneau? Et merde! J'abandonnai l'idée d'essayer de sortir, cela me semble tout à fait impossible. L'interface était intangible comme de l'éther. Je dirigeai à nouveau le regard en direction du salon. Il n'y avait pas d'autre option, je devrais retrouver l'anneau quoi qu'il en coûte. J'étais incapable de savoir à quel moment celui-ci avait disparu, ni même si l'anneau pouvait se trouver ici quelque part dans ce monde plat. À peine j'eus le temps de faire un pas, qu'une autre jeune fille mignonne apparut de nulle part en face de moi. Elle fit remuer ses 2 courtes couettes et une lueur espiègle se mit à briller dans ses yeux. Elle fit en sorte de garder cette distance, mais je pouvais malgré tout ressortir une certaine aura d'excitation émanant d'elle. Celle-ci me rendait mal à l'aise. Elle est clairement diabolique, me dis-je. Je suis resté planté là, enraciné dans le sol. Je ne m'étais pas encore habitué à leur capacité paranormale comme le fait de se téléporter. La fille soupira lourdement et fit rouler ses yeux. Ce comportement venant d'elle me rendit quelque peu confus. Je pris la décision d'engager la conversation. Mita? Elle plissa les yeux d'une manière provocante et sa voix se mit à résonner de façon telle qu'elle me semblait me traverser de part en part. Eh bien, qui d'autre sinon moi? Tu as déjà vu d'autres filles comme ça? Et avec un nom comme le mien? Sa manière de parler laissait penser que j'avais fait quelque chose de mal ou que je lui étais redevable, mais je ne l'avais pas traité correctement en retour. Tu me croirais pas si je te le disais.
Je ne veux pas savoir avec qui tu traînes. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne peux pas entrer ici. Sa voix est encore plus forte cette fois-ci. Elle leva alors la main et commença à remuer son index vigoureusement. L'anneau qui avait mystérieusement disparu de mon doigt s'y trouvait désormais. Je restais bouche bée. La lueur dans ses yeux prenait la part sur la noirceur de ses sourcils. N'est-ce pas là ce que tu as perdu? Je me mis à déglutir nerveusement tout en tirant sur le col de ma chemise en essayant de reprendre mon souffle. Pour une raison que j'ignorais, sa voix effrontée et son apparence prédatrice me rendaient mal à l'aise. Quelque chose me disait que ce n'était pas là une simple fille, mais un désastre qui n'attendait que le bon moment pour se produire. J'émis un soupir. J'apprécierais que tu me donnes l'anneau avant de montrer le chemin vers la sortie. Donc cette babiole est bien à toi. Je me demandais ce que ça pouvait bien être. Sa voix était soudainement devenue plus apaisée. Elle semblait désormais pleine de joie et de curiosité. Je ressentais comme un lourd poids venait d'être ôté de mes épaules. Et il semblerait maintenant qu'elle ne souhaite que flirter un peu, comme une redoutable panthère s'étant changée en un docile chaton. Mais après avoir cligné des yeux, la mi-temps en 2 dimensions disparut aussi soudainement qu'elle était apparue. Hé! Criai-je d'une voix irritée. Mita était assise, jambes croisées sur le lit, dans la position du lotus et semblait attendre que je me joigne à elle. Elle ouvrit les yeux et fixa d'un air satisfait ce qui se trouvait devant elle durant quelques secondes. L'instant d'après, Mita avait une agilité digne d'un animal de cirque s'approcha de moi. Je sais. Tu veux l'anneau, hein? Alors bats-moi dans une partie de morpion. Elle semblait respirer par la bouche, d'où elle faisait ressortir sa langue comme le ferait un chien. Son impertinente manière de s'exprimer était d'ores et déjà bien visible. Je la fis reculer en l'agrippant par les épaules. Écoute, cet objet est très important. Donne-moi simplement, beaucoup de choses en dépend. Mon élocution était encore tout aussi claire et méthodique qu'à l'accoutumée. Je ne pouvais m'adresser avec elle d'une quelconque autre manière. Elle semblait insouciante et innocente au point d'en paraître presque folle. Et cela commençait à prendre une drôle de tournure. Ne me touche pas. Qu'est-ce qu'il y a de si important au sujet de cet anneau? Tu es fétichiste ou quoi? Tu aimes mettre des anneaux à tes doigts. Elle continuait de formuler des reproches inappropriés envers moi. C'est un anneau magique. Est-ce que tu voudrais que je t'explique? Contente-toi de me le rendre à son propriétaire. Alors tu es vraiment un fétichiste. Un anneau magique. Ah ah. Elle se mit à rire bruyamment. Je détournai le regard, me sentant mal à l'aise. Elle paraissait devenir de plus en plus amicale. Allez viens. Jouons au morpion. Et ne perds pas ton temps, excuse. Elle aime vraiment faire des jeux, me dis-je. Allez, c'est parti. Tu peux commencer, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Alors. Bon, les morpions, je suis pas un grand... Commençons par mettre une... Je fis ma première action. Mec, tu te trahis toi-même, je sais pourquoi tu as décidé de commencer par une croix et de me laisser les ronds. Test psychologique, les croix sont généralement utilisées pour fermer ou cacher quelque chose vu un nerveux. Bien sûr, aux côtés d'une beauté telle que moi, ça se comprend, ou tu pensais peut-être que les ronds m'iraient mieux. Alors selon la psychologie, c'est que tu voulais m'insulter. C'est malin ça, très malin. Ah. Si j'en mets une là, elle risque d'en mettre une ici. Mais si elle en met une ici, je peux en remettre une là. Et normalement, si j'en mets une là, et puis moi j'en remets une là après, normalement je peux la gagner. Bon, essayons. Je pensais avoir été malin. J'aime bien ce jeu, les croix n'ont pas le monopole de barrer tout ce qu'elles veulent, elles peuvent ruiner la vie beaucoup de monde.
Dans ce jeu, j'aime les humilier et me prendre pour un héros. Est-ce que j'ai dit quelque chose d'étrange? Tu m'as regardé comme si... Ah. Tandis qu'elle parlait bruyamment, je fis discrètement mon intention. C'est symbolique, c'est comme si tu évitais volontairement l'anneau, mais ça ne fonctionne pas comme tu l'aurais espéré. C'est vraiment malin, mec. Tu voulais cet anneau, hein? Alors j'attends que tu le gagnes en bonne et due forme. Alors, si elle l'aurait pas mis là, j'aurais pu le mettre et moi j'aurais gagné. Notre duel touchait à sa fin et le résultat commençait à paraître évident. Soudainement, les bavardages de mon ami furent interrompus par un violent coup contre la porte. Le fracas ne faisait que s'amplifier. Celui-ci me paraissait comme si chaque coup résonnait tel un violent tremblement de terre. Finalement, la porte vient à céder. La mitafole se mit à surgir dans la chambre, interrompant l'étrange atmosphère. Elle s'arrêta au milieu de la pièce, présentant son habituelle apparence volumétrique. Je me sentais devenir pâle de stupéfaction. La Mita en 2 dimensions semblait être particulièrement effrayée. La mitafole nous lance un regard perçant, d'un ton étrangement autoritaire, commença à parler. Comment t'es-tu retrouvé ici? Combien d'autres mitas vas-tu encore trouver avant de t'arrêter? Stylé la voix. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je hais ce plat. C'est un ennui. Merde. Où est-ce que tu vas? Stop! Je pris la main de mon ami, terrifié, avant de foncer en direction de la sortie. La pièce changea soudainement et nous retrouvons alors à courir en suivant un long couloir tout en sentant qu'une poursuite féroce s'était engagée dans notre dos. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru. Le bruit dans mes oreilles causé par le stress, à la fois psychique et mental, semblait me rendre complètement sourd. Ta 2D semblait essayer de me dire quelque chose, mais je me fis réellement attention qu'une fois qu'elle sépara sa main de la mienne. Et calme-toi, plus personne ne nous poursuit à présent. Ah, hein? L'audace et l'excitation avaient complètement disparu de son visage, laissant place à une expression légèrement attristée mélangée à un sentiment de culpabilité. Elle abaissa le regard tout en formant des cercles au sol à l'aide de ses orteils. Turbo, c'est bien cet anneau que tu voulais. Tu m'as battu en bonne et due forme, alors prends-le. Elle plaça l'anneau dans ma main. Je te remercie. On y va? Elle leva les yeux vers moi et m'adressa un sourire. Tout en remuant légèrement ses doigts, elle s'exprima de manière incertaine. Où ça? Je n'ai nulle part où aller. Merci d'avoir joué. Reviens une autre fois. Tandis que Mita 2D prononçait ces mots, quelque chose se produit. Toute l'interface fut transposée dans la maison, et les phrases affichées par la boîte de dialogue appartenant à Mita 2D furent remplacées par un contexte qui n'était inconnu. Dame Gâteau, j'ai horreur de ça, allons plutôt râper des carottes, d'accord? Non, il a inventé le jeu. Ouais, putain. Non, c'est juste un film. Excusez-moi, je crois que le jeu avait planté, mais non. Je suis dehors. Je suis revenu. Oh mon Dieu! Tu m'as fait peur! Oh non! Ma sauvegarde! Je ne comprends pas. Le jeu s'est fermé? T'as ruiné ma route! Qu'est-ce que tu veux? Je dois rejoindre la version.
Hein? Je cherche un passage vers une ancienne version. C'est ça. Je suis bien trop occupée. Pour m'occuper de toi, imbécile. Occupé à quoi? Jouer? Non, mais de quoi je me mêle? On va pas bien s'entendre, toi et moi. Écoute, je dois atteindre le cœur. En plus, je me suis fait mal. Bon sang. Et donc, Liv est détruit et glisse. Je dois me rendre au cœur pour arrêter Mita. Mita? Ah, alors là, non merci. Je n'ai rien à voir avec celle-là. Ni de près, ni de loin. Tu as l'air d'être une Mita, toi aussi. Mon nom est Mila. Mita, là. C'est toujours Mita par-ci, Mita par-là. Le monde entier tourne autour d'elle. Et tu es Mila. Oui, oui. Quel genre d'idiot es-tu? Bon bah, bonne chance alors, Mila. Et tu comptes aller où? Tu penses juste pouvoir sortir d'ici comme ça? Bon. Allez, on va continuer la fois prochaine. On va retourner au menu. Et on va continuer la fois prochaine. Voilou. On peut retourner au menu et puis on va s'arrêter là. Tiens, on a du nouveau sur le, voilà, le mode pacifique. Pas de nouveau. Allez, bon, sur ce les amis, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre un petit commentaire. Sur ce, à très bientôt. Portez-vous bien.